Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le béni de mon Père, grande est ma joie de t'avoir et de vous avoir ce matin de mercredi de la 6e semaine du temps de Pâques. Aujourd'hui, nous allons dire la première lecture qui est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 17. À partir du verset 15 jusqu'au chapitre 18, les versets 1. Dans ce passage, les bénis de mon Père, nous allons voir et écouter la prédication de Paul à Athènes. On va écouter tout ce qu'il va dire dans l'aréopage. On va voir qu'il y aura une attention particulière sur son enseignement parce qu'il va permettre à ses auditeurs de découvrir le Dieu inconnu qu'il prie. Mais on va aussi voir comment la notion de la résurrection va entraîner, disons-le très clairement, l'opposition des uns qui vont même le pousser à partir, à sortir et à arrêter son enseignement. Mais cependant, le Seigneur va toujours toucher le cœur des uns et des autres qui vont se convertir. Nous avons le cas de Denis, nous avons également le cas de Damaris et bien d'autres. Eh bien, de mon Père, n'hésitons pas de parler de notre Seigneur partout où nous nous trouvons, car c'est le Seigneur lui-même qui fait et qui fera le reste. Notre rôle est de s'aimer. Le Seigneur saura qui arroser et saura comment pousser ou faire pousser. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 16, les versets 12 à 15, où le Seigneur nous dit très clairement que l'Esprit de vérité conduira chacun de nous, en commençant par ses apôtres à qui il s'adresse, dans la vérité tout entière. Oui, l'Esprit Saint va nous enseigner, l'Esprit Saint va nous montrer ce que nous n'avons pas encore vu et va nous faire comprendre ce que nous n'avons pas encore compris. C'est d'ailleurs l'Esprit de discernement, l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. Tournons nos sens à l'intérieur. Ouvrons nos Bibles aux différents textes de ce matin. Et béni de mon Père, bienvenue. Et prions. Puisque nous célébrons dans la foi, Seigneur, la résurrection de ton Fils, fais-nous partager la joie de tous les saints quand il apparaîtra sur les nuées du ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, ouvrons nos Bibles au texte des Actes des Apôtres, chapitre 17, de lire les versets 15 jusqu'au chapitre 18, les versets 1. Après cela, méditons ensemble le psaume 148. Ce psaume, les bénis de mon Père, qui va nous inviter à louer le Seigneur du haut des cieux, à louer le Seigneur dans ses hauteurs, et à chanter Alléluia. Alléluia, Alléluia, louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Alléluia. Je sais sans je louez-le.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 16, les versets 12 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qu'il va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière. Eh bien, de mon Père, le Seigneur Jésus-Christ, ce matin, continue dans la même lancée à annoncer non seulement son départ, mais surtout à annoncer la venue de l'Esprit Saint, la venue de l'Esprit de vérité, la venue du défenseur qui sera avec nous et qui va nous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Eh bien, de mon Père, je vous invitais déjà, rappelons-nous il y a de cela quelques jours, que nous prenions des dispositions particulières, chacun à son niveau, au niveau personnel, au niveau familial, au niveau communautaire, à prendre une neuvaine à l'Esprit Saint et de prier avec cette neuvaine à l'Esprit Saint en vue de préparer sereinement, spirituellement, pieusement la venue de l'Esprit Saint et la fête de la Pentecôte. La bénie de mon Père, l'Esprit qui arrive, l'Esprit que le Seigneur nous annonce, c'est l'Esprit de vérité comme il le dit, mais c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Et là, pour comprendre comment Jésus dit ce qu'il nous enseignera, ce que l'Esprit va nous apprendre, ne vient pas de l'Esprit, mais vient de celui qui l'a envoyé. Et celui qui envoie l'Esprit n'est autre que le Père. Celui qui envoie l'Esprit n'est autre que le Fils. Lui qui a promis l'Esprit à ceux qui cheminent avec lui. L'Esprit qui viendra nous fortifier. Cet Esprit qui est l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de force, l'Esprit de courage. C'est cet Esprit que le Seigneur nous envoie. Et le Seigneur, durant le temps de son passage sur terre, il faut le dire, n'a pas tout dit. Il n'en a pas eu le temps. Et il a souhaité ainsi. Il avait surtout prévu de continuer à nous enseigner, non plus par la parole, mais par son Esprit qui nous promet. Le Père nous a envoyé sa parole. Le Fils, lui, il nous a donné son Esprit. Et cet Esprit qui est Dieu, au même titre que le Père et le Fils, continue à nous enseigner. L'Esprit Saint assure aujourd'hui, au milieu de nous, la présence de Dieu dans le monde. Il est là pour nous dire ce que le Fils ne nous a pas dit et pour nous expliquer ce que Jésus nous a dit. Il est l'Esprit de vérité, comme le Seigneur va le dire, car l'Esprit reflète la pensée du Père et prolonge la parole du Fils. Le Père, la parole et l'Esprit, il faut le dire, ne font qu'un. C'est ce que nous appelons la Sainte Trinité. Ils ont un partage, un même bien qui nous communique généreusement. Mais cet Esprit promis par le Christ n'est pas donné dans le désordre. Il est donné à l'Église qui est le corps du Christ. Il parle aujourd'hui par l'Église comme jadis il a parlé par les prophètes. Mais il est largement répandu selon le vœu de Moïse. Il est donné selon les besoins aux évêques qui, nous l'avons souligné, sont des successeurs des apôtres qui ont mission d'enseigner et de discerner ce qui vient de Dieu et aux baptisés que tu es et aux confirmés que nous sommes et qui y retient le sens de la foi. La bénie de mon Père, c'est cet esprit
qui rend possible, il faut le dire et le souligner, la prière des fidèles. C'est d'ailleurs ce que Saint Paul va dire aux Romains. C'est lui qui nous garde de l'hérésie et du schisme. C'est lui qui met sur nos lèvres les paroles qui sauvent. C'est lui qui en nous veut glorifier le Christ et qui le ferait bien plus si notre péché ne l'empêchait pas. Les bénis de mon Père, quand nous prions, lorsque nous enseignons la parole, il faut que nous sachions que c'est l'Esprit qui prie à nous, c'est l'Esprit qui parle à nous. D'ailleurs, la Bible dit, nul ne peut dire Père, nul ne peut dire Abba, s'il n'est pas rempli de l'Esprit Saint. Et c'est ce qu'on voit dans la première lecture avec Saint Paul qui, dans l'Aréophage, fait l'enseignement aux Athéniens, fait l'enseignement à Athènes. Et cet enseignement qu'il fait est riche en qualité parce que cet enseignement permet de découvrir le Dieu inconnu que eux ils avaient l'habitude de prier, de découvrir le vrai Dieu, le Dieu du ressuscité. Les bénis de mon Père, ouvrons-nous à l'Esprit Saint, commençons chacun la neuvaine, au niveau personnel, dans la famille, au niveau de la communauté, pour accueillir l'Esprit Saint qui s'en vient, à savoir le jour de la Pentecôte. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur